Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Les ordonnateurs et comptables des communes du Togo sont à un atelier de formation et de sensibilisation depuis ce matin à Lomé. Il s'agit pour ces acteurs locaux de s'outiller sur leur rôle et responsabilité dans le processus budgétaire des collectivités territoriales. La reconstruction de la bande de Gaza après les bombardements de l'aviation israélienne qui avait entraîné des centaines de morts et la destruction des infrastructures préoccupe les leaders du Hamas. Le chef du mouvement palestinien Hamas est à Nouakchott depuis hier lundi à la recherche du soutien. La délégation palestinienne a été reçue par le Parlement mauritanien. Et puis sport football, les matchs retour des demi-finales des playoffs de première division de football se jouent ce mercredi. Les équipes qualifiées à l'issue de ces rencontres représenteront le Togo en Coupe continentale. radiolomé.tg. C'était là le titre, le développement au présent. Les acteurs impliqués dans la gestion des communes sont en atelier de formation et de sensibilisation depuis ce mardi à Lomé. Il s'agira de les outiller pour une gestion efficace des finances publiques locales. Reportage grâce Goto. 432 acteurs, ordonnateurs, comptables et leurs collaborateurs participent à cet atelier qui a pour but de renforcer les capacités des acteurs des collectivités en matière de gestion budgétaire et de reddition des comptes. La volonté et la détermination de la Cour des comptes à freiner toutes les mauvaises pratiques qui nuisent aux finances publiques locales du pays sous-tendent l'organisation du présent atelier. Amoudokbo Yao Doche, président de la deuxième chambre à la Cour des comptes. Il est évident que lorsqu'on gère les fonds publics, il y a une responsabilité qui s'en dégage. La Cour des comptes a pour mission de veiller à la bonne gouvernance et à la bonne gestion des deniers publics. C'est dans ce sens-là que, après les élections municipales, la Cour a décidé d'amener les acteurs de la gestion des finances locales à connaître d'abord la Cour elle-même davantage et à les sensibiliser sur leur rôle et leurs responsabilités dans la gestion et leurs responsabilités envers la Cour des comptes. Si nous prenons les comptables publics, ceux-ci sont auprès des maires et normalement ils doivent veiller à ce que le rôle de l'ordonnateur lui soit plus facile parce que la loi fait d'eux des conseillers du maire. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre qu'un défaut arrive au niveau de la comptabilité avant qu'on le redresse. Et par ailleurs, lorsque nous découvrons des fautes de gestion, par exemple, nous procédons à ce qu'on appelle à un arrêt. Le nombre total d'ateliers est de 7 d'une durée de 3 jours chacun. Ils seront animés par 14 magistrats et la chargée de communication de la Cour des comptes. Merci à toi, Grâce Goto. Le Togo au Commonwealth, les choses se précisent. Lancé depuis 2014, le processus d'adhésion du Togo au Commonwealth prend un peu plus forme. Une nouvelle mission de l'organisation intergouvernementale anglophone séjourne depuis hier lundi au Togo. Cette mission, la troisième après celle de 2017, sera comme les précédentes consacrée à des évaluations et des consultations. La délégation s'entretiendra ainsi avec les principales autorités du pays, les acteurs de la société civile et certains acteurs politiques. Pour le Togo, cette adhésion, loin d'être une rupture avec la francophonie, est une opportunité pour diversifier ses relations avec les autres pays et entités du monde et attirer un peu plus d'investissements. Il y a 2 ans, à la faveur d'un déplacement à Londres, le chef de l'État, Faure Essosim Nyazingbe, avait réaffirmé la volonté du Togo d'y adhérer. Pour rappel, l'organisation créée en 1931 comporte parmi ses 54 États des nations non anglophones. Le Togo va poursuivre davantage ses efforts de lutte contre l'érosion côtière. La Banque mondiale vient d'approuver en faveur du pays un financement additionnel destiné à l'aider contre la dégradation avancée de son littoral.
Cette enveloppe d'un montant de 36 millions de dollars, soit 18 milliards de nos francs, dont une partie pour le Bénin, doit permettre de continuer la mise en œuvre du projet Ouaka et effectuer les travaux nécessaires. La subvention devrait servir notamment à financer la construction et l'extension des épis à Agbédrafo et à Neho, le remplissage des bras de lagunes abandonnés à l'est de l'embouchure d'Aneho et la construction des pistes cyclables et Pakin à Agbédrafo et Sanvé-Kondi. Il y a quelques semaines, une délégation gouvernementale amenée par le Premier ministre était allée constater les dégâts causés par le phénomène qui a déjà coûté à l'État plus de 300 millions, soit 150 milliards de francs CFA, et suivre l'évolution des travaux en cours. Renforcer la résilience des populations togolaises en réduisant les répercussions négatives des catastrophes, tel est l'objectif de la mission Kadri au Togo. Cette mission a soumis ce mardi à Lomé un document à validation. Marie-Claire Pagnon. Effectivement, il s'agit au cours de cet atelier de présenter le projet de rapport élaboré par les experts de l'initiative de renforcement des capacités pour la réduction des risques de catastrophes Kadri aux participants, harmoniser leur point de vue sur la priorisation des recommandations formulées dans le rapport et les actions prioritaires qui en découlent. Il s'agit également de déterminer les mécanismes de mise en œuvre des recommandations et aussi de renforcer les capacités de certains cadres de l'ANPC. Pour rappel, au cours des mois de juillet, août et septembre 2020, les fortes pluies et les vents violents avaient causé d'énormes dégâts dans la région des Savanes et de la Kara. Au rang de ces dégâts, 11 décès ont été enregistrés, 4250 cases écoulées, 6902 hectares de terres agricoles inondées. Le coût total des dégâts a été estimé à environ 7 milliards de francs CFA. Le gouvernement veut ainsi, à travers ce nouveau document, réduire les risques de catastrophe. Le journal Henri Ochocho. Il est exactement 12h38 sur les antennes de Radio Lomé. Actualité internationale cap sur le Bénin, et bien une plainte a été déposée hier lundi par les avocats de l'opposante Rekia Madougou. Arrêtée le 3 mars dernier, elle est poursuivie pour association des malfaiteurs et terrorisme. Les avocats de Rekia Madougou ont décidé de formaliser une plainte saisissant l'autorité judiciaire béninoise qui vise principalement à dénoncer beaucoup des faits dont Rekia Madougou est victime. En premier lieu, une arrestation qui est complètement arbitraire et qui confine à la séquestration selon ses avocats. Rappelons que Rekia Madougou a été interpellé à la sortie d'un meeting politique amené dans une voiture qui apparemment appartiendrait à la brigade financière. Vers une réouverture de la frontière terrestre entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, eh bien, la Guinée avait fermé ses frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone fin septembre dernier, juste avant l'élection présidentielle. Plusieurs sources officielles avaient alors évoqué des raisons sécuritaires et de possibles opérations de déstabilisation menées depuis l'extérieur dans le contexte électoral. La situation était déjà débloquée avec Freetown. Elle est en passe de le devenir avec Dakar, mais n'est pas encore d'actualité avec Guinée-Bissau. En Afrique du Sud, c'est la fin d'un espoir de fortune pour les habitants de la région du KwaZulu-Natal à l'est du pays. Depuis le 12 juin, plusieurs milliers de personnes ont afflué après la découverte par un berger local de ce qu'il pensait être un gisement de véritables diamants. Les autorités ont mis fin au suspense et au rassemblement en annonçant dimanche 20 juin qu'il s'agit seulement de 4. Mauritanie, le leader du Hamas en quête de soutien, Ismaël Haniyeh, conduit une forte délégation du mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza. Il est arrivé depuis hier à Nouakchott où il s'est entretenu avec les chefs des partis politiques et le président mauritanien Ghazouani. La réconciliation, j'allais dire, de Gaza était au centre
des discussions, comme nous le précise ici Charlotte Aha. L'enclave palestinienne a été soumise durant 10 jours en mai dernier au bombardement de l'aviation israélienne. Bombardement qui avait entraîné des centaines de morts et la destruction des infrastructures. La Mauritanie a une position constante de soutien à la cause palestinienne, quel que soit le régime. Le chef de l'État mauritanien l'a réaffirmé durant sa rencontre avec le leader du mouvement Hamas. Un appui d'ailleurs apprécié par Ismaël Haniyeh. Nous avons remercié le président pour la noble position politique en faveur du peuple palestinien et pour la solidarité morale et politique exprimée par le peuple mauritanien à l'endroit d'Al-Quds, de Gaza, de la résistance du peuple palestinien. Autre sujet de préoccupation pour le Hamas, la reconstruction de l'enclave palestinienne. Après l'agression israélienne, nous ouvrons nos portes et nos bras à tous ceux qui souhaitent contribuer à la reconstruction, a insisté Ismaël Haniyeh. Autre sujet de préoccupation pour le Hamas, la reconstruction de l'enclave palestinienne. Après l'agression israélienne, nous ouvrons nos portes et nos bras à tous ceux qui souhaitent contribuer à la reconstruction, a insisté Ismaël Haniyeh. Cela concerne toutes les bonnes volontés, États, organismes ou institutions. La délégation palestinienne a été reçue par le Parlement mauritanien qui avait voté une résolution en mai dernier demandant à la Cour pénale internationale d'engager des poursuites judiciaires pour crimes de guerre contre les auteurs de ces bombardements. Et c'est le sport. Les clubs qui vont représenter le Togo pour les coupes continentales seront connus ce mercredi. Ce serait au terme des matchs retour des demi-finales des play-offs qui opposent ASCO à l'AS Togoport d'une part et ASK à AS OTR d'autre part. Edo Assignon. Le stade de Sokore retiendra toutes les attentions car rien n'est joué entre l'ASK de Kara et l'AS OTR de Lomé. Au match aller, les deux formations se sont quittées sur un score nul et blanc, 0 but partout. L'AS OTR qui a contrecarré toutes les velléités offensives de l'ASK de Kara au match aller reste déterminé à déjouer tous les pronostics. Mais Fiabo Sena doit se passer des services de son capitaine Akoro Bilali. Il est frappé par une sanction suite au cumul de cartons jaunes. L'ASK de Kara de son côté peut encore compter sur son trident composé de Tchatakura Semiou, Nane Richard et Ouro Agoro Ismaël. AS OTR ASK, le match a lieu ce mercredi au stade de Sokode. À Atakpame, c'est une mission difficile qui attend l'AS Togoport de Lomé. Battu 2-1 par ASCO de Kara au match aller, les poulains du coach Aminito Akwete doivent puiser au tréfonds de leur énergie pour renverser ASCO qui entrevoit la finale. Pour Aminito, c'est une seconde bataille. On va préparer la deuxième bataille pour s'organiser et je voudrais qu'on mette les arbitres à la hauteur sur des matchs. On va se préparer et on a créé des occasions, il nous reste à mettre au fond. Les deux joueurs permettent de travailler l'efficacité, le réalisme devant les buts et ça ira. Du côté des Condona, malgré cet avantage, on veut rester concentré afin d'atteindre l'objectif qui n'est que la finale. On doit s'attendre à tout. On va essayer de corriger ce qui n'a pas marché au match aller. On a trop subi lors de la rencontre aller. On doit revoir tout ça, a déclaré Tchakei Marouf, capitaine d'ASCO de Kara. En deuxième division, c'est l'étoile filante qui limoge son staff après la raclée subie samedi dernier face à la Jeunesse Club d'Agognivé 4-1. Le club du quartier commercial se sépare de son staff. Le staff dirigé par l'ancien international togolais Nouchoudje Kossi ne pourra pas terminer la saison avec les Bleus de la capitale. Pour rappel, l'étoile filante en 7 rencontres cette saison a enregistré 2 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. Euro 2021 pour finir, le Danemark a réussi un authentique exploit en se qualifiant pour les huitièmes de finale suite à sa victoire contre la Russie 4-1. Les Danois ont profité également du succès de la Belgique contre la Finlande 2-0. Autre résultat, l'Autriche a dominé l'Ukraine 1-0 et se qualifie. Pareil pour les Pays-Bas, dominateurs de la Macédoine 3-0. Nous disons merci à Edo Assignon pour cette page sportive qui met fin
à ce journal. Un journal qui a été réalisé par Raoul Titunyaki, aidé de Rebecca Kogomna, à qui nous disons merci. La mise en onde est l'œuvre de Robert Dansou. Nous disons merci à Dansou également. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. Les ordonnateurs et comptables des communes du Togo sont en atelier de formation et de sensibilisation depuis ce matin à Lomé. Il s'agit pour ces acteurs locaux de s'outiller sur leur rôle de responsabilité dans le processus budgétaire des collectivités territoriales. La reconstruction de la bande de Gaza après le bombardement de l'aviation israélienne qui avait entraîné des centaines de morts et la destruction des infrastructures préoccupe les leaders du Hamas. Le chef du mouvement palestinien Hamas est à Nouakchott depuis hier lundi à la recherche du soutien. La délégation palestinienne a été reçue par le Parlement mauritanien. Et puis, vous l'avez suivi en sport, les matchs retour des demi-finales des playoffs de première division de football se jouent ce mercredi. Les équipes qualifiées à l'issue de ces rencontres représenteront le Togo en Coupe continentale. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg